chaque matin ou chaque dimanche, et de ceux qui vont écouter par les réseaux sociaux, et de ceux qui vont écouter les messages par-ci par-là, mais qu'importe le moyen que tu vas écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu reste fidèle. Alléluia. Et notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Moi, je pensais que lorsque j'ai vu les réseaux sociaux naître, parce qu'à l'époque où je suis né, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On ne connaissait pas Internet, on ne connaissait pas toutes ces choses-là. C'était déjà, même avant mon ordinateur, c'était un luxe. C'était compliqué. Et après, les portables sont venus, et encore derrière les portables. Je me rappelle bien, à l'époque, on avait des grands téléphones portables, mais qui ressemblaient à des briques de construction de maison. C'était compliqué. Et c'était même, merci Pastor, donc Ericsson. Ericsson et Nokia, c'était très grand à l'époque. Je me disais, mais c'est quoi cette chose-là? Et après, bon, il fallait que ça soit alimenté par Internet. Internet est venu, et puis, YouTube, Facebook, toutes ces choses-là, Twitter, aujourd'hui X, et tas de choses en fait sont sorties. Snapchat, c'est ça non, Snapchat, ou bien TikTok, plein de choses. Je me suis dit, mais où est-ce que nous allons? Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pendant que je réfléchissais, je pensais au fond de moi, je me suis dit, tiens, Seigneur, ta parole déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, ceux qui aiment Dieu. Alors, est-ce que ces choses peuvent concourir au bien pour ton œuvre, pour l'expansion de ton œuvre? Et j'ai commencé à avoir des réponses. Et après, petit à petit, a commencé à mettre les prédications, tas de choses, les louanges sur YouTube, ceci, cela. Je dis, waouh, voilà le bon côté de la chose. C'est quoi la morale? La morale, c'est que dans toute chose, il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mauvais. Alléluia. À nous de savoir faire le choix de ce que nous voulons faire. Et ce soir, la question que je vais nous poser, savoir quel est ton choix. Alléluia. Quel est ton choix? J'aime les Américains disent, ceux qui parlent, moi je ne parle pas trop anglais, ceux qui parlent anglais disent, what is your choice? Quelque chose comme ça. Ok. Quel est ton choix? Ce soir, nous laissons 2024 et nous entrons dans 2025. Mais quel est ton choix? Est-ce que veux-tu demeurer dans 2024 ou veux-tu passer dans 2025? Donc, je rappelais tantôt en disant que nous avons écouté beaucoup de messages. Je ne reviendrai pas sur les messages. On a tellement écouté. Maintenant, on va faire simplement le point de ce qu'on a écouté. Alléluia. Comme message en 2025. Lesquels ont écouté assez de messages? Ce n'est pas un jugement. Si tu n'as pas écouté assez de messages, tu peux se lever la main. Alléluia. Mais je sais que tu as écouté beaucoup de messages. Nous allons parcourir ensemble quelques versets dans 1 Jean. Je vais prendre 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 3. On va se balader un tout petit peu. Mais on restera focus sur quelques points. Pas tout le chapitre qu'on lira. 1 Jean chapitre 1, le verset, on prend à partir du verset 6. Alors, avant de lire le verset, je vais lire le verset 1 qui dit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Alléluia. Ce qui était dès le commencement. Alors, je vais raccourcir, je n'irai pas au commencement de la création. Alléluia. Mais je prends le commencement de l'année 2024. Et jusqu'à la fin de l'année, il n'y a qu'une seule chose qu'on a entendue, c'est la parole de vie. Alléluia. La parole de vie qui est Christ. Jésus-Christ. Dans toutes les prédications qu'on a eues à écouter, à entendre,
même à mémoriser. Toutes les prédications résolvent à une seule pensée, la pensée de Christ. À savoir, Christ est la parole de vie. Et comme Christ est la parole de vie, Christ est pour toi et moi la vie. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Non, j'ai comme l'impression que on n'a pas compris. Christ est la parole de vie et Christ est la vie ce soir. Amen. Alléluia. Non, je reprends. Christ est la parole de vie et Christ est la vie. Amen. Alléluia. Alors, une seule chose. J'ai dit ce soir que la question était quel est ton choix? What is your choice? Quel est ton choix? Est-ce que veux-tu avoir la parole de vie ou veux-tu avoir la parole qui ne donne pas la vie? Parce que oui, il y a aussi la parole qui ne donne pas la vie. Veux-tu garder la parole de vie ou non? La parole qui n'a pas de vie. Le verset 6 nous dit une chose. De 1 Jean 1. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Christ est la vie. Et si nous disons que nous sommes en communion avec Jésus-Christ et que nous mentons, c'est que la vie n'est pas en nous. Alléluia. C'est que la vie n'est point en nous. Le verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, mon Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Je vais mettre un petit point là-dessus ce soir. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, j'aimerais que ce soir, où tu es venu rendre gloire à Dieu. Alors, je ne connais pas la décision qui t'a poussé de venir en ce lieu. Alléluia. Si c'est pour venir visiter, il n'y a que toi. Si c'est pour venir regarder, il n'y a que toi. Si c'est pour venir rendre grâce, il n'y a que toi. Si c'est pour venir adorer, il n'y a que toi. Si c'est pour venir louer, il n'y a que toi. Mais sache une chose ce soir, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Amen. J'aime Romains. Quelqu'un peut chercher Romains 8, pardon, le verset 1. Ça, je pense, c'est la bonne référence. Romains 8, verset 1 nous dit une chose qui est importante. Romains 8, verset 1 dit une chose. Romains 8, verset 1, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Reprends, bien-aimé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! Phénoménal. Alléluia. Amen. Quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que je n'ai rien fait. Je n'ai pas fourni d'efforts. Je n'ai pas fait quoi que ce soit. Mais Christ me dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. Une grâce immense. Une grâce merveilleuse. Une grâce incomparable. Écoutez, bien-aimé. Le président peut te faire une grâce. Mais c'est toujours sur quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Le ministre peut te faire une grâce. Le préfet peut te faire une grâce. Le magistrat peut te faire une grâce. Mais il y a toujours un profit quelque part. Il va te faire une grâce afin qu'on puisse regarder que lui, il fait grâce.
Alléluia. Lorsqu'il fera grâce, c'est pour qu'on puisse l'acclamer quelque part. On dise que oui, lui, il fait ceci. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui qui est Dieu, lui qui est l'autorité suprême, nous a fait la grâce sans rien demander. Amen. Alléluia. Amen. Sans rien demander. Et pendant que le diable est quelque part à nous accuser, regarde ce que tu as fait. Regarde le nombre d'avortements que tu as fait. Regarde le nombre de débauches que tu as fait. Regarde le nombre de vies que tu as portées. Regarde ce que tu as fait. Regarde tout ce que tu as. Christ vient ce soir te dire, il est capable et il est Dieu pour te pardonner tous tes péchés. Amen. Et toutes tes fautes. Et lorsque je reviens au verset 9, il dit une chose: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Amen. Iniquité, bien aimé, c'est l'extrême du péché. Alléluia. C'est le péché, mais c'est l'extrême du péché. C'est l'extrême du péché. C'est comme un dévergonnage en fait. C'est commettre ce qui est horrible. Ce qui touche profondément le cœur de Dieu. Mais il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Quel est ton choix? Est-ce que ton choix est de garder le péché ou ton choix est de confesser le péché? Alléluia. Amen. Est-ce que ton choix est de garder le péché ou ton choix est de confesser le péché? Tu changes l'année et nous changeons l'année. Nous passons en 2025 bientôt. Amen. Veux-tu encore porter le fardeau de 2024? Ou dire non, tu me pèses trop, je n'ai plus besoin de toi. Laisse-moi tranquille. Alléluia. Amen. Laisse-moi tranquille le péché. Laisse-moi tranquille toi qui me pèse. Laisse-moi tranquille toi qui accable ma vie. Laisse-moi tranquille toi qui me pèse. Toi qui es lourd de ma vie et qui m'empêche même de prier. Je veux passer, traverser avec mon Christ, avec mon Dieu. Amen. Parce que lui, il est fidèle pour me pardonner. Il est fidèle pour m'accorder le pardon de mes péchés et de toutes mes fautes et iniquités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 2 nous dit au verset 18, je lirai 18, 19, 22 et 23 pour ceux qui notent. Il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant aussi il y a plusieurs antichrists. Par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Alléluia. Amen. Ah, ça s'appelle une convocation solennelle. Une convocation qui me rappelle, attention, c'est la dernière heure. La dernière heure de cette année 2024, aussi la dernière heure pour les choses à venir. Alléluia. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. Christ revient bientôt. Alors, certaines personnes me disaient, mais si Jésus revient bientôt, mais ça fait un bon bout de temps qu'il a dit qu'il revient bientôt, il ne revient toujours pas. Je lui ai dit, mon frère, lorsque la mort revient, quand tu fermes les yeux, tu ne sauras pas. Si Jésus vient et dit, bon, viens à moi, maintenant, aujourd'hui, tu ne sauras pas. Ça sera l'heure de ta fin. Ça sera la dernière heure. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il nous demande d'être prêts en tout temps et à chaque instant, chaque moment. Si nous rappelons la parabole des 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles.
Dans Matthieu, les 5 sages avaient préparé leur lampe pour attendre la venue de l'époux. Mais les 5 folles n'avaient pas préparé leur lampe, n'avaient pas pris garde. Ils avaient préféré divaguer, se divertir, faire ce qui leur plaisait, ce qui les plaisait. Mais quand l'annonce de l'époux a été faite, voilà l'époux qui arrive. Quand elles se sont précipitées pour chercher que leur lampe qui était éteinte puisse être allumée, ces 5 femmes n'avaient plus d'huile. Et ce soir, je ne veux pas que tu puisses te retrouver comme ces 5 femmes qui cherchaient ce jour-là à avoir de l'huile, mais ils n'avaient pas d'huile. Parce que ces femmes avaient de l'argent avec eux pour pouvoir acheter l'huile qu'il fallait acheter. Mais elles ne pouvaient acheter cette huile parce que l'heure de l'époux était arrivée. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'heure de l'époux arrive, plus personne ne pourra plus acheter l'huile ou quel que soit comment que ce soit. Alléluia. Lorsque l'époux vient, tu ne pourras plus prier, tu ne pourras plus demander pardon, tu ne pourras plus invoquer le Saint-Esprit. Non, rien ne se fera. Parce qu'à cette heure-là, c'est l'époux qui domine. C'est-à-dire que si tu n'as pas prié avant, si tu ne t'es pas préparé avant, si tu ne t'es pas mis en ordre avant, tu seras surpris. L'enfer t'attendra. Alléluia. L'enfer t'attendra. Pendant que je méditais, j'ai dit, Seigneur, pourquoi cette parole dure me vient dans le cœur? Et pendant que je méditais, moi-même, personnellement, j'étais comme attristé. Je disais, mais nous n'avons pas été en ordre avec toi, au règlement avec toi. Mais je me suis dit, je ne me pose pas de questions. Parce que le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Amen. Et il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Et c'est pourquoi, maintenant, il y a aussi plusieurs antichrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Le verset 19 dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous, mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant aucun d'entre d'eux est nôtre. Alléluia. Amen. La route est longue. La route est rude. Et il y a beaucoup de choses. Mais la préparation est meilleure. Et le point, il ne faudrait pas attendre le dernier jour pour aller prier, pour aller adorer Dieu, pour aller rendre gloire à Dieu, pour aller invoquer l'Éternel. Mais il faut invoquer l'Éternel, ton Dieu, en tout temps et en tout lieu. Amen. Alléluia. Amen. En tout temps et en tout lieu, dans chaque moment, chaque circonstance. Quelqu'un me demandait, alors je n'aime pas trop le dire, mais quelqu'un me demandait en fait à la prison, il me disait, mais j'entends parler de Jésus, mais explique-moi un peu. Est-ce que Jésus c'est comme les autres prophètes ou comment il est Je l'ai regardé, j'ai relevé la tête, je lui ai dit, Jésus-Christ, il est fils de Dieu, il est Dieu. Amen. Et il était totalement étonné que je dise cela. Ça faudrait peut-être que je puisse le dire que Jésus-Christ est un prophète. Il est venu, il nous a montré des choses de lui. Il a écrit la Bible, ou bien comme ça, ceci, cela. Non, je dis clairement que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et lorsqu'il m'a regardé, il m'a dit, mais comment se fait-il que Jésus-Christ soit Dieu? Alors qu'il y a eu plusieurs prophètes qui sont passés bien. Je lui ai répondu,
tous ces prophètes sont passés par l'ordre de Christ. Alléluia. Amen. Tous les prophètes qui sont passés avant sont passés sous l'ordre de Jésus-Christ et sous l'ordre de son esprit. La Bible dit là que tout a été créé en lui, pour lui et par lui. Amen. Alléluia. Amen. Tout a été créé en lui, pour lui et par lui. Jésus a été 100% homme et 100% Dieu. Amen. Il n'y a pas de pourcentage équivalent, c'est 50% homme, non, 100% et 100%. Alléluia. Amen. Et quand celui-ci m'a regardé à la fin, il n'a pu continuer de poser des questions. Je me suis dit, wow, c'est bien, c'est rentré. Ça, c'est un but marqué. Pourquoi je le dis? Parce que le verset 22 nous dit que qui est le menteur? C'est qui le menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus-Christ est, que Jésus est le Christ. Alléluia. Amen. Ah, ça m'a étonné. Je me suis dit, ben tiens, mais moi je pensais que le menteur, c'est celui qui disait, écoute, celui qui va mentir, son frère, ou qui va tromper, passer par là, ou bien qui va faire ça, non. Ah, mais ici on me dit une seule chose, que qui est le menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus-Christ est le Messie? Alléluia. Amen. Donc, si tu nies que Jésus-Christ est le Messie, alors tu es menteur. Ah. Une autre configuration du Seigneur. Dieu voit les choses autrement que nous. Alléluia. Amen. Moi, je dis de mon frère, oh non, mais lui c'est un menteur, parce que lorsqu'il vient, il me remplit de baratin, il me remplit de part de ça, de ceci, de cela, ou bien quoi. Non. Je dis non. Le menteur, c'est même pas lui. Mais le menteur, c'est celui qui refuse maintenant quand le Seigneur nous sauve. Ah. Et mon livre, je l'ai porté avec moi. Celui-là est l'Antichrist, qui est né le Père et le Fils. Donc, l'Antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Si tu nies le Père et le Fils, dans sa gloire, tu deviens l'Antichrist. Et tu deviens menteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui le confesse, il dit, dans le 23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Amen. Si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quel que soit l'endroit où tu seras, où tu iras, alors le Père, le Père, le Fils, l'Esprit sera ou seront en accord. Alors, sera en accord avec toi. Amen. Et ce jour-là, je me disais que tiens, je suis en prison dans un cadre professionnel. Mais je ne peux pas parler de Jésus, ou je ne peux pas leur parler de Jésus parce qu'ils m'est interdit. Mais j'ai bravé les interdictions. J'ai dit, si vous allez me chasser, chassez-moi. Si je serai viré, virez-moi. Mais je parle de Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Alors, le verset nous dit, et c'est ici la promesse que lui nous a promise, la vie éternelle. Amen. Amen. Nous sommes dans ce monde comme des pèlerins, comme des passagers. Alléluia. Amen. Toutes choses passent. Alléluia. Amen. Mais la parole de vie, la parole qui apporte la vie, ne passera pas. Parce que c'est celle qui est même l'auteur de la vie. Amen. Alléluia. Amen. La parole de vie, c'est Christ. Christ ne passera pas parce qu'il est l'auteur de toute existence.
Amen. Si j'existe, si tu existes, si nous existons, c'est parce que nous avons une parole de vie, la parole créatrice, qui a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Et j'aime cette parole. Parce que quand j'entends cette parole, je sais que le diable ne pourra rien me faire. Alléluia. Amen. Il faut marcher avec assurance. Lorsque tu entends cette parole, dis le diable ne pourra rien me faire. Amen. Alléluia. Amen. Le diable n'est pas plus fort que la parole. La parole est plus forte que le diable. Amen. Alléluia. Amen. La parole est plus forte que le diable. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 8 de 1 Jean au chapitre 3 nous dit: celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisisse les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est mis. Donc je reprends. Celui qui pratique le péché est du diable. Amen. Alors toi et moi aujourd'hui, on a dit stop au péché. Amen. Alléluia. Amen. Toi et moi aujourd'hui, nous disons stop au péché. Non, prends la décision. Toi et moi aujourd'hui, nous disons stop au péché. Toi et moi aujourd'hui, nous disons stop au péché. Toi et moi aujourd'hui, nous disons stop au péché. Oui, stop au péché. Parce que le Fils de l'homme, alléluia, Jésus-Christ, a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Pour détruire les œuvres du diable. 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 Pour détruire toute œuvre du diable. Alléluia. Tu vas te lever, bien-aimé, on va se lever. On va se lever, bien-aimé. Pendant qu'un cantique va passer, j'aimerais que tu réalises que la parole parle. Alléluia. Amen. Que la parole déclare. Alléluia. Amen. Que la parole transforme et la parole change. Christ a paru pour détruire toutes les œuvres du diable. Les œuvres du diable n'auront plus de pouvoir dans ta vie. Alléluia. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort.
Il y a quelque chose qui te culpabilisait, ou qui te touchait, ou que tu voulais abandonner, ou que tu voulais laisser en 2000, dans les années passées, de 2023 à ta naissance, de 2024 à ta naissance, mais que tu veux réellement changer et que tu veux accepter que Jésus-Christ puisse te guider. Tu vas lever la main et je veux prier. Lève simplement la main. Les autres nous fermeront nos yeux. Alléluia. Et tu vas prier. Tu vas demander, mon Seigneur, Père, aide-moi. Tu es ma force et mon appui, tu es mon rocher. Seigneur, je te rends gloire car tu es merveilleux. Je bénis ton Saint-Nom pour ta grâce et ton amour que tu répands, Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ton amour et ta grâce n'a pas de fin. Ta parole déclare que le Fils de l'homme a paru, que Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Père, ce soir je viens à toi. Ce soir je me reconnais, ô Dieu. Ce soir, Seigneur, j'accepte d'abandonner et de laisser perdre tout ce que j'avais, Seigneur, jusqu'en cette année, mon Père, afin d'entrer dans une année nouvelle, ô Dieu, et que ta grâce immense et merveilleuse, Père, Seigneur, puisse se manifester. Seigneur, je prie, Seigneur, que ton amour et ta grâce soient déversés, ô Seigneur, sur chacun. Que ta parole puisse apporter la vie. Que ta parole, Seigneur, qui corrige, puisse corriger. Que ta parole qui lave, qui purifie, qui sanctifie, puisse sanctifier, ô Dieu. Ton amour est immense, Père. Ta parole déclare en toi, il n'y a pas d'ordre de variation, Seigneur. Et toi non plus, tu ne condamnes, ô Dieu, Seigneur. Que ton amour soit déversé, Père. Et que tous nos péchés soient effacés dans ta grâce, Père. Et que nous entrons dans cette année merveilleuse à ta présence. Car tu es Dieu, tu es grand. Nous proclamons ta grandeur pour ce que tu fais. Parce que tu es le soleil de justice, le soleil levant du matin, l'ancien des âges. Tu es le Père de toute lumière, oh Dieu. Que ta bonté soit renouvelée encore, mon Seigneur. Car tu es le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté, Seigneur. Merci infiniment, Jésus-Christ, de ce que ton sang précieux a lavé ton fils et ta fille, oh Dieu. Merci, Seigneur, de ce que ton sang, le sang de la grâce, a purifié. Merci, oh Père, pour cette grâce immense que tu accordes dans chaque famille, chaque foyer, chaque maison. Merci infiniment pour tes bienfaits, Père. Et nous louons ton nom pour tout ce que tu es. Oh, tu es bon, éternel. Il n'y a de bon que notre Dieu tout-puissant, car il est le roi compatissant, risque à la colère et peur de bonté et loin pas de la colère comme Père. Merci infiniment pour ta grâce que tu déverses, Jésus. Sois loué, sois glorifié, Père. Oh, merci, Jésus, de ce que tu as triomphé à la croix. Et ta grâce, ta gloire s'est manifestée, Jésus. Sois avec nous, Père. Gloire et louange te soit. Amen. Amen. Est-ce qu'on proclame, est-ce qu'on proclame?
juste en vous voir, je dis bonne année mon frère, bonne année ma soeur. Yeah.